Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Eh bien, sachez-le, le succès et la prospérité sont à notre portée et ce, par la méditation de la parole. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre, je ne dirais pas notre consultant du jour, mais plutôt les annonceurs pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et également, nous allons voyager pour aller au Bénin pour permettre à ceux du Bénin de s'exprimer. Restez en bonne compagnie de ce clip que je vous offre. À tout de suite avec nos différents annonceurs. Et quand tout devient de la peur en moi, je regarde parfois et je crie mon sauveur. Et quand le soleil se lève et que je ne vois plus rien, c'est mon âme qui pleure, mon esprit qui s'affaiblit. Je crie Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. À cause de ce grand amour, je veux toujours espérer, ne jamais douter, serrer mon cœur contre le ciel. Et quand la tempête se lève et que les vagues s'agitent, je veux écouter ta parole et marcher sur les eaux. Tu es ma vie. Je t'en supplie, aide-moi, remets-moi sur le chemin, voie qui mène à la victoire. Car seul dans le désert, les épreuves de la vie prennent le dessus sur moi. Dieu, je ne sais où aller, je veux voir ta gloire. Je crie Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît, regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. Par ta grande puissance, mets-moi sur le chemin, fais-moi écouter ta parole et marcher sur les eaux. Oh, oh. Tu es ma joie, tu es mon Jésus, 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 tu es mon papa, papa, tu es mon bonheur, tu es ma joie, tu es ma vie, tu es mon abri, tu es mon soleil, tu es mon lion, tu es mon rocher. Espace annonce aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Berthe et Madame Boa Solange. Eh bien, tous deux sont là au nom de la mission évangélique Le Rocher des siècles, abrégé mais rose. Eh bien, bonjour prophète Berthe. Bonjour ma soeur. Bonjour Madame Boa Solange. Bonjour ma soeur. Alors, vous êtes là pour annoncer une convention nationale des femmes. Alors, effectivement, bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Je suis là ce matin, effectivement, pour parler d'une plateforme. Mais avant tout propos, je voulais dire à une femme que Dieu te bénisse. Une femme, lorsqu'elle se tient à la brèche pour sa nation, lorsqu'elle se tient à la brèche pour crier à son Dieu l'écoute, il exauce sa prière. Je voudrais dire à une femme que ta prière a été exaucée parce que depuis hier, ton programme, ta plateforme a commencé.
Le thème s'intitule « Femmes extensibles ». Et je te dis hier que depuis 17 heures, le programme avait été à démarrer et que toutes les oratrices étaient présentes. Femmes, je veux t'encourager à être là aujourd'hui, ce jour, ce soir, pour encore venir écouter une parole qui va te permettre de t'étirer, qui va te permettre encore, si tu avais perdu confiance, de reprendre confiance. Et je veux demander à une femme d'être présente ce soir et tu verras que Dieu va encore faire. D'accord. Alors, qui sont les oratrices? Les oratrices sont Mireille Bessoka du Canada. Nous avons aussi le prophète, la prophétesse plutôt Amazou, la prophétesse Niépé, et celle qui n'est plus à présenter, notre mère spirituelle, qui est le révérend Jeanne Moné Raïssa. D'accord. Alors, prophète Berthé, où est-ce que la Mère Rose se situe? Sois bénie, ma soeur. Effectivement, la Mère Rose est située à Makori, non loin du boulevard TSF. C'est là que se tient le programme depuis hier. D'accord. Et qui sont ces femmes qui sont habilitées à y participer? Toutes les femmes sont, n'est-ce pas, conviées à ce grand programme. Comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Madame Bois, depuis hier, nous sommes là. Toutes les femmes, quelle que soit leur corporation, leur milieu social, n'est-ce pas, sont invitées à prendre part à ce grand programme. Effectivement, le Seigneur est en train de faire de très, très grandes choses depuis hier. Et ce soir, le mercure va certainement encore monter avec une oratrice qui va relâcher la grâce de Dieu sur la vie, n'est-ce pas, des femmes. Le thème a été dit, c'est femmes extensibles. Dire à une femme qu'elle doit s'étirer sur le plan, n'est-ce pas, conjugal. Elle a besoin de s'étirer sur le plan, n'est-ce pas, professionnel. Elle a besoin de s'étirer sur le plan spirituel. Elle a besoin de s'étirer. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la mobilisation de la femme à ce programme parce que nous savons ce que notre pays a connu ces temps-ci et c'est justement parce que des femmes qui ont cru à ce programme se sont mises à la brèche pour dire au Seigneur, tu ne peux pas permettre qu'un tel rendez-vous soit annulé pour, n'est-ce pas, des motifs non justifiés. Nous voulons dire à une femme que ce programme a bel et bien commencé. Ça n'a pas été annulé. Hier, nous étions là. La salle était pleine et ce soir, certainement qu'à partir de 17h, la salle, n'est-ce pas, refusera du monde. Et dit que l'innovation cette année, c'est ce qu'on a appelé la zone de feu. La zone de feu, c'est un temps de prière de 17h à 18h qui prépare, n'est-ce pas, les plénières du soir. Donc ce soir à 17h, toutes les femmes sont invitées à prendre part à la zone de feu. C'est des prières inédites, des prières qui amènent Dieu à descendre pour dire à une femme, je t'ai entendu, je t'ai écouté et je suis sur le point de t'exaucer. D'accord. Alors le programme a commencé depuis hier et va s'achever quand? Ça s'achève le 21. D'accord. On va donner les contacts. Alors, les contacts sont les suivants. Le 40, le 74, le 86, 90, le 78, 12, 75, 12. Je reprends. 40, 74, 86, 90, 78, 12, 75, 72. Un seul lieu, mission évangélique, le Rocher des siècles, Marcory, 6, n'est-ce pas, juste à côté du boulevard. D'accord. Merci, prophète Berthé et Madame Bois. Selon, j'ai bien tout été là au nom de la mission évangélique, le Rocher des siècles, pour annoncer cette convention nationale des femmes. Eh bien, les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. Nous tournons la page pour aller avec d'autres annonceurs. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Il a dit j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que
m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. Alors, nous avons soufflé un peu en musique. J'espère que cette plage musicale vous a fait énormément de bien. Alors, pendant que cette musique est passée, nous avions permis à nos invités de s'installer. Il s'agit du docteur Emmanuel Komon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour, docteur Komon. Bonjour, Bénédicte. Et l'évangéliste Tabitha de Boaz. Elle est là pour annoncer une plateforme de l'esprit et de la parole. Bonjour. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Très bien habillé ce matin. Merci, merci beaucoup. Alors, comment fait-on pour participer à cette plateforme et déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Ok, il faut dire déjà que l'entrée est vraiment gratuite, très très gratuite. Et c'est une plateforme. Quand on parle de plateforme, ce n'est pas une église. Je le dis, c'est un réservoir, c'est un puits où le peuple de Dieu vient prendre la nourriture, vient prendre le réservoir pour son équilibre spirituel. Voilà, donc c'est cela. D'accord. Donc, où est-ce que cela va se tenir? Et ces personnes qui ne connaissent pas encore le programme, comment les convaincre afin de venir à ce programme? Il faut dire que la plateforme va faire son ouverture à partir de ce samedi 27 mai, le dernier samedi de mai. Et cette ouverture-là sera vraiment solennelle, sera vraiment retentissant parce que le thème déjà qui est annoncé, c'est un thème de vie. Et voici le thème qui sera traité ce samedi 27 mai-là, vivre la réalité de Christ en nous. Et je dis que ce n'est pas fortuit que Dieu quitte dans la caisse pour décider maintenant d'habiter dans sa création. Parce qu'au temps de Moïse, il était dans une caisse qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Et donc, maintenant, Dieu décide avec l'aide nouveau, avec Jésus-Christ mort et ressuscité, d'habiter dans sa création. Et donc, quand Dieu est en nous, déjà, il faut voir que la caisse dans laquelle Dieu était, on prend la caisse, on va la déposer dans, je veux dire que là où les Philistins adoraient leur Dieu qu'on appelle Dagon. Et donc, sans même que quelqu'un impose les mains à Dagon, Dagon est tombé à cause de la présence d'une caisse dans laquelle il y avait l'Éternel. Et donc, regarde et réfléchis un peu, Dieu qui est dans la caisse, il vient habiter en toi. C'est déjà phénoménal. Et donc, quand réellement nous ne pouvons pas attraper le mystère de Dieu qui vit en nous, qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que cela me donne? Vraiment, il y a trop de choses à dire. C'est pour cela que Dieu dit finalement, il conclut, dit, nous devenons donc des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Dieu. Quand on te voit, on s'imagine déjà à quoi le royaume ressemble. Donc, je veux dire à un chrétien, ce rendez-vous est ton rendez-vous. C'est un temps que Dieu met à part pour ton équilibre, surtout ton indépendance spirituelle. Quand tu comprends que le Saint-Esprit qui est en toi a la même
valeurs que le Saint-Esprit qui est en moi. La seule différence, c'est que nous devenons, nous en tant qu'hommes de Dieu, des poteaux indicateurs. Ah, ma fille, vas-y, doucement, fais ci, fais là. C'est cela notre rôle. Sinon, nous avons le même Saint-Esprit, le même potentiel. Dieu vient habiter en nous. Et donc, quand ces réalités sont expliquées aux chrétiens, ça leur donne ce que j'appelle l'indépendance spirituelle. Ils sont indépendants. Et donc, Béné, ce matin, c'est pour dire au peuple de Dieu, c'est votre rendez-vous, c'est le 27 mai. Il faut noter déjà, c'est un peu loin, mais il faut le noter, il faut noter en rouge dans ton calepin le 27 mai, le samedi, au niveau de l'espace de la parole. Coco dit engrais, ce n'est pas vraiment caché, c'est en bordure de route à partir de 15h. Et la salle, c'est la salle MAC. Vous êtes vraiment attendus, il y aura des chantres, il y aura d'autres orateurs qui seront là. C'est vrai que j'en suis l'oratrice, je serai même l'oratrice principale pendant ces moments, mais d'autres hommes de Dieu qui ont aussi la parole, le logos seront avec nous. Et vous allez voir que la parole, quand elle vient à nous, elle te rend lourd. Regarde un peu le dromadaire dans le désert. Il a ce qu'on appelle une bosse où il accumule, c'est-à-dire qu'il ensémence, il dépose la nourriture pour le chemin. Et donc, arrivé en chemin, lorsqu'il y a des temps désertiques, des temps où il n'y a plus, il maintenant puise dans son réservoir. La parole de Dieu va constituer un réservoir en toi. On dit, ils sont en train de tirer ici, on doit un coup ici. Toi, tu es serein parce que tu es un réservoir de la parole. Il faut quitter les émotions, il faut quitter les sensations. Va à l'essentiel. Dieu veut déposer ta parole dans ta vie. Frère, je suis là ce matin pour te dire que c'est une seule adresse, un seul lieu, une seule date, le 27 mai, à partir de 15h. Arrêtez tout et venez à ce programme parce que Dieu veut vous parler. Soyez bénis. Je laisse le contact déjà. Le 48 30 18 39. Yopougon, Abobo, Makori, Angre, c'est Abidjan ici. Déplacez-vous et vous verrez qu'on ne serait pas dessus. Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste Tabitha de Boaz. Elle était là pour annoncer cette plateforme de l'esprit et de la parole. Eh bien, le seul contact pour y participer, le 48, 30, 18 et 39. Et comme je le disais tantôt, le pasteur Comment est sur notre plateau, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois, pasteur Oui, Comment? nous aurons un séminaire le jeudi 25 mai, de 8h à 11h et de 12h à 14h. D'accord. Et cela va se tenir où? Ça va se tenir au même lieu, Cocody Saint-Jean au Cires. Donc c'est pourquoi je suis sur ton plateau pour inviter tous ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, pour dire et qui sont chefs d'entreprise que ce séminaire est important pour les chefs d'entreprise. Je peux te permettre de lire les thèmes que toi tu vois déjà. Et que tu vois que les thèmes sont très évocateurs. Leadership, le comportement organisationnel, le développement du charisme et l'aniagramme de la connaissance de soi. De soi. Donc, nous parlerons de leadership. Les 5 qualités d'un leader. Quelles sont les 5 qualités d'un vrai leader? Nous aurons cela. Et nous allons avoir aussi le charisme, le développement du charisme. Mais je vais dire ici ce matin, Bénédicte, parce que quand on parle de leadership, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est quoi le leadership? Pourquoi le leadership? Le leadership, c'est l'art, ou bien c'est la capacité d'influencer, motiver et aussi impliquer les acteurs pour bâtir une organisation performante. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi avoir des résultats escomptés. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir, il faut des hommes, des femmes qu'il faut pour pouvoir bâtir cela. Et aussi, cela exprime la confiance. En un mot, je voudrais dire que c'est, quand on dit l'influence, c'est la véritable mesure de pouvoir savoir est-ce que ce que j'ai fait, ça a un impact ou ça n'a pas un impact. C'est-à-dire quoi? Je suis un leader, je vais rassembler, je fais un programme. Combien de personnes qui viennent à ce programme? Et quand ils sont venus, comment est-ce qu'ils reçoivent, ils perçoivent ce que nous donnons comme formation? Donc c'est pour dire que ces genres de formations, c'est des formations de haut niveau. Mais Dieu suscite des personnes, des grâces pour aider d'autres personnes. Nous ne faisons pas cela pour nous enrichir. Mais nous voulons faire cela pour révolutionner le corps spirituel, pour leur faire comprendre aussi qu'ils doivent être des leaders à tout niveau et à tout égard. Donc c'est pourquoi je suis sur le plateau pour les inviter le jeudi 25 mai à Cocody Saint-Jean au Cires pour leur dire qu'il y a un séminaire et ils doivent participer. Ce séminaire sera soldé par un diplôme de participation. Tous nos séminaires sont soldés par un diplôme de participation. Mais les fascicules, ils pourront les acheter. D'accord. Et les contacts pour vous avoir? C'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. 02 11 33 92. Nous appelons tous les Abidjanais. Je dis bien hors de la Côte d'Ivoire, vous êtes invités à ce séminaire. Merci, docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il était là pour annoncer cette formation qui aura lieu le 25 mai prochain. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Alors à présent, nous allons permettre à nos frères et sœurs du Bénin de s'exprimer dans Espace Annonce. C'est parti.
Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bonsoir à vous du côté d'Abidjan. Ici au Bénin, dans Midi d'Afrique, je reçois pour vous le révérend Simon Kapo Amoussou de l'Assemblée pentecôtiste internationale. Révérend, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur ce plateau avec vous. Nous allons aborder rapidement l'Assemblée pentecôtiste internationale. C'est quoi déjà? L'Assemblée pentecôtiste internationale, c'est une assemblée qui prie pour les malades et les affligés. Et cette assemblée a plusieurs choses à faire pour la population du monde entier, parce que le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, en Actes 4:12, il nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Pour cela, c'est lui qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et c'est le jour de Pentecôte qu'il est arrivé pour nous sauver. Il est venu pour nous prendre en compte. Il est venu pour les affligés, pour les malades et pour tous ceux qui souffrent de n'importe quel mal. Jésus est là pour les sauver. Exactement comme vous l'avez dit. Alors, quelles sont les activités au niveau de l'Assemblée pentecôtiste internationale? Les activités. Les lundis, oui. Et je prends ceux qui veulent me visiter les lundis. Oui, après lundi. Et après les lundis et les mardis, ce sont l'enseignement des femmes de 9h à midi. Oui, après ça. Le mercredi, c'est la prière. Le mercredi, c'est la prière. Oui, après mercredi. Après mercredi, maintenant le jeudi, oui. Nous avons de repos. Et le vendredi aussi, c'est le culte du soir à 19h. Et le dimanche? Et le dimanche maintenant, c'est le culte de remerciement. Et nous louons le Seigneur, nous l'adorons. D'accord. Alors, très rapidement, votre lieu géographique, là où on peut vous localiser pour celui qui vous suit et qui veut venir dans votre église. Oui, l'église se trouve à Fidrosé Kota, Petit à Petit 2, dans la vent du Petit à Petit 2. Et quatrième vent à droite, et premier vent à gauche. Tout juste, on nous trouvera. D'accord. Vos contacts, très rapidement. Mon contact, c'est 97 68 12 96 65 97 56 74. Merci à vous, au révérend Simon Kapo Amoussou de l'Assemblée pentecôtiste internationale. Je reprends pour les téléspectateurs rapidement les contacts. plus 229 97 68 12 96 ou plus 229 65 97 56 74. Je recevais à l'instant le révérend Simon Kapo Amoussou de l'Assemblée pentecôtiste internationale. Le second invité de Midi d'Afrique ici au Bénin pour nous, apôtre Jean C. Adjinakou. Il est de l'église évangélique prophétique et de délivrance. Apôtre Jean C. Adjinakou, bienvenue. Merci. Alors, une question pour vous permettre, parce que vous irez en langue nationale Fongbe, langue que je vais résumer à la fin de votre intervention. Parlez-nous de votre église. À continuer, église évangélique prophétique de délivrance. Mindo Fidjose Kota, Agla, Razunto, un des bio vont petit à petit, Dieu vont meilleur. Et nous, moi, j'ai entendu. Et moi, j'ai entendu vont des boys de Waya, de vont oui, gars, bio meilleur, la gauche, dans mon église au fini. Bon, nous, y a mis ton église au meilleur, les mardi, les minons, le coup biblique. Et mardi, ça, nous, quand on met on y met le biba, mieux élève, au détient, minons, tout pour nous, d'où yépo. Mais quand c'est fini, mercredi, minons, va bloquer si c'est, yon les temps. Et va dire vendredi, quand on met d'autres quand on met le tundaï, nous, mais les deux pour parce qu'ils ont mais des bounes, et va finir. Et les coups, on va nous so tité. Ta photo dit bon. Et non, moi, quand on n'a pas qui gonou, ma va. Et va dire dimanche, des gens qui ont sin sangue, à close sangue, mais non, ben, si c'est un do, quand t'es aimé. Mon nom école de dimanche, quand on met un sincère, son nom, ben, mon photo, quand oui, mais les nous, allez nous, vos contacts. Plus 229 97 85
69 96. Voilà, c'était à l'instant l'apôtre Jean C. Adjinako. Pour ceux qui ne comprennent pas fond, il disait simplement que au niveau de son église, l'église est située non loin du CEG L'Entente. Vous venez là et puis vous appelez le numéro plus 229 97 85 69 96 pour ne pas vous perdre. Plus 229 97 85 69 96. Il disait également qu'il y a plusieurs activités au niveau de cette église. Les mardis, cours bibliques. Les mardis également, les mardis matin, il reçoit ceux qui veulent bien sûr parler avec le pasteur principal. Le mercredi, il y a culte pour les femmes. Le jeudi, il y a la délivrance. Le dimanche, de 9h à 10h, école de dimanche. De 10h à 12h, le culte pour prier Dieu, le remercier. Merci, apôtre Jean-Stéphane Adjinako. Merci. Merci d'être passé par ici. Okay. Voilà, mesdames, messieurs, chers confrères et consoeurs d'Abidjan, c'est la fin ici de Midi d'Afrique, ici au Bénin. Nous passons l'antenne. Merci de nous recevoir chez vous. Et voilà, c'était les annonces du Bénin. J'espère que vous avez pris bonne note. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis bon appétit si vous êtes toujours à table. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir, bonne journée sur Beni TV.